Conjugue les verbes au passé composé avec l'auxiliaire être. Les objectifs de la leçon. Conjuguer à l'oral et à l'écrit tous les verbes qui se conjuguent avec être au passé composé avec les accords, bien sûr, comme on va voir dans la vidéo. On va commencer par le rappel de la leçon. C'est la deuxième séance de cette leçon. On va faire un rappel. Ensuite, on va passer aux exercices d'application. Commençons par le rappel. Je retiens. Alors, le passé composé peut être aussi composé de l'auxiliaire être conjugué au présent et du participe passé du verbe conjugué. Pour conjuguer un verbe qui indique un mouvement ou un déplacement, j'utilise le plus souvent l'auxiliaire être. Par exemple, tu es venu en train. Il est parti en courant. Alors, je sais que le participe passé s'accorde avec le sujet quand il est accompagné de l'auxiliaire être. Je sais que certains verbes peuvent être utilisés avec les deux auxiliaires. Ils n'auront pas le même sens, bien sûr. Exemple, le verbe monter. Julie est montée à cheval. Lucie a monté les escaliers à 4 à 4. Alors, vous voyez que le verbe monter, quand il est utilisé avec l'auxiliaire être ou bien conjugué avec l'auxiliaire être, il a un sens. Quand il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, il a un autre sens. Passons aux exercices d'application. Exercice 1. Relève les verbes conjugués au passé composé et indique leur infinitif. Alors, il y a 6 phrases. Je vais vous faire la première et vous allez faire les autres phrases. Vous êtes revenu à temps. Alors, être revenu, c'est la forme verbale au passé composé. Bien sûr, conjugué avec l'auxiliaire être. Le verbe à l'infinitif, c'est revenir. Alors, vous allez faire la même chose pour les autres phrases. Le deuxième exercice. Pour chaque verbe, indique les formes verbales du passé composé qui se prononcent de la même manière. Alors, pour le savoir, on doit conjuguer tous les verbes et voir quels sont les verbes qui se prononcent de la même façon ou bien qui se conjuguent de la même façon. Alors, commençons par aller. On dit je suis allé, je suis allé. Rester, je suis resté, je suis resté. Alors, j'entends la même chose, je crois. Partir, je suis parti. Alors, je n'entends pas la même chose. Descendre, je suis descendu. Je n'entends pas la même chose. Alors, vous allez remarquer que les verbes qui se terminent avec ER ont le même participe passé, qui se termine avec E, comme aller, rester et tous les autres verbes du premier groupe. Alors, passons à l'exercice suivant, exercice 3. Conjugue les verbes au passé composé aux troisième personne du singulier et du pluriel, au féminin et au masculin. Par exemple, le verbe descendre. Alors, les troisième personnes du singulier et du pluriel. Ça veut dire il avec S. Au féminin et au masculin. Ça veut dire elle et elle avec S. Prenons le verbe descendre. Il est descendu. Elle est descendue. Ils sont descendus, elles sont descendues. Alors, à l'oral, il n'y a pas de différence en ce qui concerne le masculin et le féminin. Mais à l'écrit, il y a l'accord, vous allez le remarquer vous-même. Passons à l'exercice suivant. Mais les phrases au passé composé. L'infirmière reste toute la nuit. Alors, c'est une phrase au présent de l'indicatif. Je trouve tout d'abord le verbe et puis je le mets au passé composé. Et comme ça, je vais obtenir la phrase conjuguée au passé composé. Qu'est-ce que je vais dire? L'infirmière est restée toute la nuit. Bien sûr, rester s'accorde avec le sujet parce que c'est un sujet au féminin. Alors, rester va prendre E à la fin. Le accent E, bien sûr. Et vous allez faire la même chose pour les autres phrases. Passons à l'exercice 5. Mets le texte suivant au passé composé.
Bien sûr, le texte est dans un autre temps qui n'est pas le passé composé. Alors, on va faire phrase par phrase, trouver les verbes tout d'abord, et puis les mettre au passé composé. Par exemple, on va commencer par la première phrase et on va voir. Toute la classe éclate de rire. Le verbe c'est éclate. Il est au présent de l'indicatif. On va l'écrire ou bien le mettre au passé composé. On va dire toute la classe a éclaté de rire. Toute la classe a éclaté de rire. Et ainsi de suite, vous allez faire la même chose pour tous les autres verbes. Alors, on va faire une petite conclusion ici. Le passé composé est un temps du passé qui se forme avec deux mots. C'est pourquoi on l'appelle composé. C'est un temps composé. Deux mots. Le premier mot, c'est l'auxiliaire. Être ou avoir. Au présent. Le deuxième mot, c'est le participe passé. Par exemple, nous avons mangé. Alors, le premier mot, c'est avant. C'est bien l'auxiliaire avoir conjugué au présent. Manger, c'est le deuxième mot. C'est bien le participe passé du verbe manger. Elles sont parties. Sont, c'est le premier mot. C'est bien l'auxiliaire être conjugué au présent. Partie, c'est bien le participe passé du verbe partir. Et comme vous allez remarquer, le sujet est au féminin pluriel, alors partie prend ES. Alors, comme vous voyez ici, avant et sans, c'est l'auxiliaire, manger et parti, c'est le participe passé. Alors, c'est tout pour cette leçon. Bonne chance.